Bonjour bien-aimés, alors je me situe aujourd'hui au New Jersey, près de l'État de New York. Et ainsi je me trouve sur ce site où est exposée cette dite œuvre d'art, le Pont des Nations, en forme symboliquement de triangle qui, je vous rappelle, fait référence justement à la franc-maçonnerie, le triangle. Et justement, cette forme de triangle est justement constituée de 3 parties. Et nous verrons ainsi qu'au sommet donc de ce triangle se situe une sorte de tour qui est en fait, bien aimé, une obélisque. Alors l'obélisque que vous retrouverez dans les grandes villes du monde, que ce soit à Paris, au Louvre, que ce soit en Italie, sur la place del Popolo, voilà, à Rome, que ce soit, quels que soient les pays du monde, bien aimé, vous verrez au centre même de ces grandes villes, ces obélisques qui, en fait, bien aimés, sont des autels sataniques qui marquent encore l'implication des francs-maçons et donc leur dévotion pour Satan, qui est le grand architecte. C'est ainsi qu'il le dénomme. Donc, au deuxième plan, toujours concernant cette dite œuvre d'art, nous avons ainsi un conquérant. Et donc, sur cette troisième partie, dans cette troisième partie concernant cette œuvre d'art, nous avons ainsi à supposer des conquérants qui justement ont certainement participé justement à une révolution quelconque justement pour prendre possession des lieux, et il devrait donc s'agir des États-Unis eux-mêmes. Alors, si nous voyons de plus près, bien aimés, cette inscription, le Pont des Nations. Alors, un pont qui s'ouvre sur un nouveau monde. De quel nouveau monde s'agit-il, bien aimé? Vous avez bien entendu parler justement du nouvel ordre mondial, alors qui consiste justement à ce qu'il n'y ait qu'une seule religion qui justement regrouperait toutes les religions du monde pour n'en faire qu'une. Il s'agirait également justement d'un seul et même gouvernement. Il s'agirait encore d'une seule et même monnaie. Mais toutes ces choses sont ainsi prophétisées dans le livre de l'Apocalypse, c'est-à-dire ce livre de la prophétie que Dieu justement nous interdit formellement d'altérer de quelque manière que ce soit, parce que justement, dans cette partie de la Bible se trouvent justement des vérités et ainsi nous annonce les choses à venir, bien aimés, avant le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, pour revenir à cette inscription, alors nous lisons un pont qui s'ouvre sur un nouveau monde, fondé par l'imagination d'un rêveur forgé avec courage. Vous verrez ainsi combien cet homme est ainsi représenté tel un héros, n'est-ce pas? Alors, traverser avec grandeur, une connexion entre nos nations, une connexion durable entre nos nations, l'Italie et l'Amérique. Alors, frères, pour la vie, ensemble nous naviguons. Alors, vous remarquerez donc, bien aimés, pourquoi cela est ainsi, l'accent est mis à ce point sur les nations qui sont l'Italie et l'Amérique. Alors, bien aimés, tout cela pour vous faire comprendre qu'il s'agit là de la papauté et de son règne, pas seulement sur l'Italie, mais aussi sur le monde, puisque en ce moment même, le pape ainsi que sa hiérarchie, ainsi que ses confrères, les francs-maçons, sont ainsi en train d'instaurer une loi qui fera que justement le dimanche sera imposé comme une marque de repos, soi-disant pour le bien de la famille, que nous puissions ainsi revenir à Dieu, que nous puissions ainsi méditer pour le monde, afin que tout ce qui se trimballe, tout ce qui se passe dans le monde puisse ainsi par miracle être évanoui. Alors vous comprendrez également, bien aimés, qu'il s'agit que ces excuses justement pour vénérer le dimanche comme étant un jour saint
s'appuie également sur le changement climatique. Vous avez sûrement dû entendre parler de toutes ces manifestations concernant le climat, le changement climatique, n'est-ce pas? Et donc, toutes ces choses seront prises comme excuse pour instaurer le dimanche comme jour saint. Or, je vous rappelle, bien-aimés, que Dieu, notre Père éternel qui a créé les cieux et la terre, nous interdit formellement, justement, de ne pas garder le samedi, le sabbat, comme jour saint, puisqu'il a travaillé 6 jours et il s'est reposé le 7e jour qui est le samedi, le jour de sabbat. Et c'est ce jour qu'il faut observer comme jour saint, bien-aimé. Alors comprenez encore les rouages de